Alors, j'ai fait cette vidéo rapidement en live pour éclaircir certaines choses rapidement, très très rapidement, parce que voilà, j'ai pas trop le temps. Et puis, il faut dire que voilà, nous, dans cette histoire de politique, on prend trop de choses au sérieux. On prend toutes les conneries là au sérieux. Donc, je vois que depuis ce matin, on m'envoie la vidéo sans cesse de la petite des États-Unis là, qui aurait fait une vidéo où elle a appelé dans un hôpital ici à Paris pour prendre les informations sur l'état de santé du Premier ministre et du chef du gouvernement et notre futur président, notre candidat potentiel du RHDP, et qu'elle aurait pris des renseignements sur son état de santé et qu'on lui aurait donné l'information. Voilà. Vous savez, nous sommes ici en France. Nous sommes ici en Occident. Voilà. Et nous savons comment le système sanitaire fonctionne. Nous savons comment le système médical fonctionne. Donc, ceux qui sont à Abidjan là, ça peut les étonner, ça peut les surprendre, ça peut les prendre. Mais nous sommes en Occident ici là. Ça ne peut pas nous prendre. Voilà. Vous savez, le corps médical là, c'est le corps où le secret du travail dans lequel le travail que tu fais là, le secret est très important. C'est le corps médical. C'est la première charte de bonne conduite d'un employé. C'est dans le corps médical là, c'est le secret médical. C'est la première charte, la plus importante. C'est-à-dire, si tu n'as pas cette charte, si tu n'as pas ce comportement, tu n'as pas ce secret, tu n'as pas tu ne peux même pas transcender dans le corps médical. Voilà. Le corps médical, là, il est impossible qu'une personne reste chez elle, elle appelle un hôpital ou une structure médicale pour avoir des informations chez un patient. C'est impossible. Voilà, c'est impossible. Et qu'on lui donne des informations et qu'on lui passe des services en service au téléphone sans même demander son identité. C'est impossible. Voilà. Je vois un peu, il y a tous, depuis ce matin, tout le monde voit la vidéo de la guêpe, la vidéo qu'elle a faite, elle a appelé l'hôpital Salpêtrière pour l'information sur nos candidats, s'il était santé Amadou Koulibaly. Je vous dis les frères, c'est pas possible. La guêpe, elle sait dans quoi elle est, elle sait qui elle a appelé, elle sait comment elle a regardé son truc, et puis elle sait qui a répondu à son téléphone et son appel et qui a donné l'information qu'elle voulait entendre. C'est tout. Il est impossible qu'une personne appelle un hôpital sans donner son nom, sans donner le lien de parenté entre lui et le patient, sans donner le numéro et la date de naissance du patient, sans donner l'adresse du patient, et puis que la structure médicale lui donne des informations. Et encore pire, il peut lui donner encore des antécédents médicaux. Ouais. C'est des choses sur lesquelles vraiment, je ne sais pas pourquoi les gens s'attardent dessus, et ça fait buzz, tout le monde partage la vidéo, tout le monde s'offusque, les gens c'est indigne. Non. C'est pas comme on dit, ici en Europe, bon, ça peut, les gens savent que c'est pas possible. En Afrique, moi, je fais cette vidéo même par rapport à l'Afrique, parce que certaines personnes peuvent croire à ces conneries-là. C'est-à-dire quand on a la dérive, quand on n'a plus rien à dire à la population, quand on n'a plus rien à proposer, quand on n'a plus vraiment de porte de sortie, quand on sait qu'on l'étau est serré contre soi, quand on sort des anéries, ces inepties comme ça. Voilà. La vidéo, la communication que la guêpe a fait sur les réseaux sociaux, c'est du n'importe quoi. Ne prenez rien au sérieux. Il est impossible, quand je vous dis, et ici en Europe, si vous ne croyez pas, quelqu'un prend son téléphone, il appelle un hôpital, même la plus petite clinique possible. La toute petite clinique possible en Europe, qu'il appelle et puis il essaie de voir des renseignements sur une tierce personne, une personne. Vous allez voir les questions qu'on va lui poser. Voilà. La guêpe prend son téléphone, elle se fait appeler Colombo d'après elle. Elle appelle une structure médicale là, en France, ici qu'on appelle l'hôpital Salpêtrière. Un grand hôpital, l'un des plus grands hôpitaux de Paris. La Salpêtrière. Et là-bas, elle appelle et les gens lui donnent des informations comme ça sans l'avoir vue elle-même. Ça qu'elle est décliné son identité. Elle dit même pas comment elle s'appelle. Vous avez regardé la vidéo, mais c'est ridicule ça. Tu appelles un hôpital, on ne dit même pas ton nom, ton lieu de naissance, ta date de naissance, les raisons pour lesquelles tu appelles, et puis ton affinité avec le patient. Elle dit, j'appelle pour avoir l'information sur un patient, sur un de vos patients. Et que les gens lui donnent des informations sur un patient. Ouais. Donc, c'est des trucs, vraiment, je sais pas. Et puis, ça au fil, les gens partagent cette vidéo, ils prennent ça au sérieux.
Nous sommes ici en France, c'est impossible. Voilà, c'est impossible qu'un hôpital sérieux et qu'un hôpital comme Salpêtrière, même une clinique la plus petite possible en France, donne des informations à un client, à une personne qui ne prépare en face d'elle et qui ne décrit pas son identité, qui ne donne pas sa date de naissance, qui ne donne même pas l'information réelle même sur le patient, c'est-à-dire sa date de naissance et son lieu de naissance. Voilà. Elle dit comment s'appelle le patient, elle dit s'appelle Koulibaly. Et son prénom, Amadougon. Et les gars se mettent à l'ordinateur chercher un certain Amadougon. Vous savez combien de Amadou Koulibaly, Amadou il y a en France ici? Vous savez combien il y a de Koulibaly ici? Ici, là, en Europe, là, le plus grand hôpital de Paris, c'est enfin l'un des plus grands hôpitaux de Paris, c'est Salpêtrière. Et les plein de patients qu'il y a là-bas. Et la différence entre les patients, c'est leur date de naissance ou leur numéro de sécurité sociale. Voilà. Leur date de naissance et leur numéro de sécurité sociale. Si tu n'as pas la date de naissance du patient, tu n'as pas son numéro de sécurité sociale, il est impossible d'avoir des informations sur le patient. Ça fait un. Et en secondo, si tu n'es pas parenté au patient, si tu n'as pas de relation parentale avec le patient, si tu n'as pas d'affinité avec le patient, c'est-à-dire c'est ta femme, ton mari, ta copine, mais une personne avec qui tu es paxé, il est impossible que l'hôpital donne des informations sur la personne. C'est impossible. Ça s'appelle le secret médical. Elle va s'asseoir aux États-Unis, appeler à Paris, et qu'on donne les informations sur le... Et puis, c'est même pas un clochard ou une personne lambda comme Tchang le Dozo. Une personnalité de la République d'un pays. L'une des personnalités les plus importantes d'un pays. Et on lui donne des informations sur la personne qui a un inconnu au bout du fil. Ça, c'est vraiment, c'est ridicule. Et il y a certaines personnes qui croient à ça et qui s'offusquent pour ça. C'est pas possible, les gars. Soyons sereins. Voilà, ici en France, il est impossible. La guêpe sait qui elle a appelé, elle sait où elle a pris ses informations, elle sait qui a décroché le téléphone, tout cela fait que Connery là, elle sait qui elle a appelé. Voilà, ce n'est pas l'hôpital Salpêtrière, ce n'est pas la clinique quelconque, c'est juste un montant qu'elle a fait à elle-même là-bas pour se mentir comme ils ont l'habitude de le faire. Voilà. Comment on peut ne pas croire, le président de la République de Côte d'Ivoire appelle son premier ministre, il discute avec la personne et en vidéoconférence et tu dis que ça c'est faux. Alors, c'est que tu as tes objectifs à toi, tu as tes raisons, plaît-toi et puis tu sais dans quoi tu es. Nous, on n'est pas dans ça. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est nous préparer en rang serré, former un bloc, aller à une bataille et la rapporter le 31 octobre 2020. C'est tout ce qui nous intéresse, nous les militants et la population ivoirienne. Et ce qui inquiète les Ivoiriens, que là, ça se passe bien et qu'il n'y a pas de grabuge, qu'il n'y a pas de problème comme en 2010 et qu'il n'y a pas de perte en vie humaine. Voilà. Chaque Ivoirien se prépare à se faire enrôler, aller à obtenir sa carte d'électeur et pour que le jour des jours aille voter. C'est tout. Tout ce qui est comme manifestation, qui est comme grève, qui est comme marche, que personne ne passe pas ce genre de marche-là. Tout le monde aille voter, il rentre chez eux, il attend le résultat à la télévision. C'est tout. Voilà pourquoi je dis ma voix oui, ma vie non. N'écoutez personne. Allez-y vous faire enrôler, ce qui est important. Voilà. L'opposition, laissez l'opposition dans ces histoires, raconter ces inepties, raconter ces conneries. Ne vous intéressez pas à ça, ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous importe, c'est que le pouvoir et un candidat va vous apporter. C'est ce qui doit intéresser l'Ivoirien aujourd'hui. On n'est plus à ce temps où chacun raconte ce qu'il voulait. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Si tu dis que tu as fait quelque chose, le lendemain on attend pour voir. Si ce n'est pas fait, on balance les réseaux sociaux. C'est tout. Donc, que personne ne meurt pour un non politique aujourd'hui, que personne ne marche pour un non politique aujourd'hui, que vous allez tous faire des débats constructifs, des débats politiques, des débats intelligents, et qu'on attend le jour des élections pour que chacun ait voté comme on le fait ici en Europe. Tu ne vas jamais voir en Europe ici une élection où il y a un mort. Tu ne vas jamais voir une élection où il y a des manifestations. Les manifestations ici en Europe, c'est pour les mouvements sociaux. Grève contre une réforme du travail, grève contre la réforme de la santé, grève contre la réforme des salaires. Toujours c'est dans ce cadre-là qu'on fait des grèves. On ne fait pas des grèves ici pour un non politique. Et que la population africaine apprenne à faire des grèves que pour des cas sociaux ou les mouvements sociaux, mais pas des grèves, des marches pour les politiciens ou pour les politiques. Voilà. Vous avez tous vu ici que tout ce qui se passe, vous n'allez jamais voir un non politique, un politicien dans une marche, où les parents d'un politicien dans une marche. C'est nous les pauvres qui font tous les marches. Voilà. Vous allez voir, regardez sur les réseaux sociaux. Dites-moi, donnez-moi le nom d'un seul politicien, qu'il soit du RHDP, de l'opposition, ou je ne sais pas quoi, qui fait vidéo. Donnez-moi le nom d'un seul politicien qui a son fils qui est cyberactiviste. Donnez-moi le nom d'un seul politicien qui a son fils
qui organise des manifestations, des marches pour une chose, qui participent même déjà. Jamais vous allez voir. Voilà, c'est nous qui sommes la population, c'est nous qui sommes les civils activistes, c'est nous qui faisons les marches et c'est nous qui mourons. Et les enfants sont dans les grandes écoles, ils vont dans les grandes choses, des grandes structures, ils préparent, ils font les grandes études pour venir nous gouverner encore. Et nous, on continue les réseaux sociaux, en train de nous insulter, en train de nous vilipender, en train de nous bagarrer et aller faire des marches pour mourir. Voilà, et ça doit cesser. Voilà. Donc, je fais cette vidéo rapidement pour dire aux gens de ne pas se prendre la tête avec ces histoires-là. C'est quelque chose, la guerre pas fait comme vidéo, c'est n'importe quoi. Nous sommes dans un pays civilisé, même en Afrique, où il y a quelques petits trucs à quoi rectifier au dos du système de santé. Les médecins africains ne s'amusent pas avec le secret sanitaire, ils ne s'amusent pas avec le secret médical. Mais quand tu vas dans un hôpital à Paris, à Abidjan, tu vas voir les formations, un patient, les gars, après que te posent, qui vous êtes? Quelles sont les relations entre vous et le patient? Ils vont poser toutes ces questions-là. Voilà. Tu dis, tu es le frère, tu es la soeur, tu es le père, la mère. Quoi? Le médecin va tous te poser ces questions avant de donner une information quelconque sur le malade. C'est pas ici en France où un hôpital de prestige comme l'hôpital Salpêtrière une personne va s'asseoir aux États-Unis, appeler avec un numéro inconnu pour dire que je vais avoir des informations sur une personnalité importante comme Amadou Koulibaly et une personnalité aussi importante pour la République, un futur président de la République. On a l'information de son état de santé et même ses antécédents sanitaires. C'est n'importe quoi. Alors, donc, j'appelle la population, les gars qui sont les réseaux sociaux, vraiment éviter ces histoires. Ne prennent pas la tête avec ça. Voilà, c'est du n'importe quoi. La guerre, c'est dans quoi elle est. Ne vous emmerdez pas avec ça. Voilà. C'est pourquoi je vais faire cette vidéo rapidement, très court. Et voilà, c'est très important. Quand on est sur les réseaux sociaux, il faut toujours rectifier les choses. Quand les gens disent des conneries, il faut toujours être là pour démentir. Voilà, c'est tellement facile à démentir sa vidéo là, c'est tellement facile que je me suis pas, il n'y a pas bien de temps pour ça, de faire des recherches pour ça. Voilà, tous ceux qui sont en France savent ça, que c'est pas possible qu'une personne s'asseye à quelque part pour appeler un hôpital, avoir l'information si un patient. Et le pire, je vois la vidéo, elle dit, ouais, j'appelle pour avoir l'information si un de vos patients. Et carrément, la dame va lui dire un de vos patients, et puis comme ça, c'est pas un parenté à vous, un de vos patients. Et nous, on va donner l'information sur son état de santé, jusqu'à même parler de ses greffes de cœur. Mais vous voyez comment c'est ridicule. Vous voyez comme c'est ridicule. Elle dit que c'est un patient qui a été greffé. Ouais. Un médecin va donner une information, même une infirmière va donner une information sur son patient, si une personne qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a pas vue, qui n'a même pas de relation parentale avec le patient. Où est le sérieux? Où vous pouvez passer le secret médical? Elle sait qui elle a appelé, elle sait à qui elle parlait, elle sait qui elle a organisé son sketch. Voilà, pour moi, il y a pas un sketch. Voilà. Donc, ce qui est important pour moi, c'est Tchang Dozo. Voilà. Et le président de la structure du mouvement Ma Voix, oui, ma vie, non. Et ce qui est important pour moi, que population, soyez toujours, pensez à votre vie, pensez à vos parents. Les parents nous ont mis à l'école nous ont mis à l'école pour que nous puissions vraiment nous occuper d'eux. Ils nous ont aidés à pousser nos dents pour que nous les aidons à perdre les dents. Ils nous ont mis à l'école, ils nous ont mis au monde pour que nous puissions les enterrer. Et non le contraire. C'est pas à nous, c'est pas à nos parents de nous enterrer parce que nous sommes des jeunes inconscients. Nous sommes une jeunesse inconsciente qui vend sa vie pour les politiques. Voilà. Ça, c'est très important. Il faut que les gens apprennent à se dire ça dans la tête. Lorsque nous aurons les politiciens, les enfants des politiciens faire du cyberactivisme sur les réseaux sociaux pour leurs parents, lorsque il y a des marches et les enfants des politiciens seront au premier rang des marches, lorsque nous serons dans les mêmes écoles, à ce moment on pourra dire qu'on est au même pied d'égalité, on peut se battre pour tout le monde et on peut se vendre nos vies pour quelqu'un. Mais tant que ce ne sera pas le cas, où les enfants des politiciens ne font pas de cyberactivisme, ils ne font pas de marches, ils sont dans les grandes écoles, ils sont dans les écoles à l'extérieur, ils se préparent les grands diplômes, ils font les grandes formations pour venir nous gouverner encore. Moi, Tchang Dozo, j'ai dit non. Plus jamais un jeune de Côte d'Ivoire, un jeune de conscient, de se mettre dans une marche pour mourir pour un homme politique. C'est que le plus qu'elle puisse faire, le gros sacrifice qu'elle puisse faire, c'est d'aller fumer au soleil, sous le soleil, à 35 degrés à l'ombre en Afrique, pour te faire enrôler, pour avoir ta carte d'identité, pour avoir ta carte d'électeur. Et le jour J, aller te mettre encore dans la queue, à 35 degrés à l'ombre, pour aller mettre ton bulletin dans l'isoloir et dans l'urne.
Voilà, c'est ça le plus gros sacrifice qu'on puisse faire. Après avoir bien entendu, écouter son programme de gouvernement, voir qu'il est capable de le faire et voir son antécédent, son passé. Parce qu'il y a des politiciens qui ont oublié leur passé. Ce qu'ils ont dit hier et ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est pas la même chose. Ce qu'ils ont promis hier, ce qu'ils promettent aujourd'hui, c'est pas la même chose. Voilà. Et Dieu merci, la plupart de ces gens qui veulent, qui courent derrière le pouvoir aujourd'hui, c'est les gens, presque tous ces gens qui ont déjà gouverné, d'une manière ou d'une autre en Côte d'Ivoire. Donc rien, personne ne nous surprend aujourd'hui. Personne ne peut nous surprendre, parce qu'on a tous vu un peu ce que chacun a fait. Voilà, que ce soit Bédier, que ce soit Soro, que ce soit ils ont tous été quelque part à des postes de responsabilité en Côte d'Ivoire. Donc rien ne peut étonner quelqu'un de qui que ce soit ici. Voilà, donc ne nous laissons pas bulbaner, écoutons bien les programmes de gouvernement de chacun, écoutons bien et soyons sûrs qu'ils sont capables de le faire. Et surtout, référons-nous à leur passé, à leur dire ce qu'ils ont promis avant-hier. C'est très important. N'allez plus mourir pour quelqu'un. Voilà. C'est Tiang le Dozo, le président du mouvement Ma Voix Oui, Ma Vie Non. Très important. Voilà. Donc, je termine la vidéo pour dire à tout le monde de se tranquilliser. Ne prenez pas la vidéo de la guerre au sérieux. Voilà, c'est pas possible. C'est un montage qu'elle a fait. Elle a appelé sa personne, elle a coordonné ces choses, elle a filmé. Et puis voilà, tranquille. Elle sait que c'est pas possible. Dans aucun pays sérieux, dans aucun hôpital sérieux, on peut appeler une personne, peut appeler à l'anonymat. Et dans l'anonymat pour avoir l'information des patients, qu'elle n'a aucune information sur elle, qu'elle n'a aucun lien de parenté avec la personne, elle n'a même pas son numéro d'identité, elle n'a même pas son numéro de sécurité sociale, elle n'a même pas encore sa date de naissance. Voilà. Les Amadou Gonkouba, il y en a beaucoup, ils pendant plusieurs dans le même hôpital. Mais les dossiers sont différents par rapport aux dates de naissance ou au numéro de sécurité sociale. S'il n'y a pas de numéro de sécurité, c'est la date de naissance qui diffère les patients ici en France. Voilà. Donc, c'était le 2 de Paris. Vidéo très courte pour préciser ça, que chacun reste sérieux, chacun reste calme, chacun reste serein. Et objectif premier, élection 2020, 0 mort. C'était le 2 de Paris. Ciao, ciao.